Bonjour à tous. Alors, je m'étais juré un jour, même si j'ai pas mal repoussé le moment, de vous faire une vidéo commentée de mes collections de comics super-héros de mon enfance. Attention, les comics des années 70-80. Alors, là, bon, ce sont des calendriers de l'Avent récents, bien sûr, vous vous en doutez. Ah, mais pourquoi ça s'assombrit, là? Je vois que le flash disparaît. Pourquoi ça s'assombrit? Alors, je sais pas si on va bien voir. Je sais pas pourquoi l'appareil photo fait ça quand je m'approche. Bon, alors là, ce sont des calendriers de l'Avent, donc récents. J'ai pris à cause du design, et là, surtout, ceux-là, on a le fameux design des comics, et ils sont de ces dernières années, hein, les calendriers. Hein, ils datent pas d'il y a 20 ou 30 ans. Hein. Vous voyez, là, la pub, ils avaient fait aussi Intermarché, même les cartes de vœux, hein, je récupère, même des boîtes de vide, de glace, le design n'est pas beau, mais enfin, c'est super. Là, c'est vintage, hein, là, par contre. Alors là, c'était le sac. Mais pourquoi c'est sombre comme ça? Ah, voilà, ça, c'était le sac de Quick, et c'était vraiment le design des super-héros de vintage. Alors ensuite, donc ce sont tous les fameux comics donc des années 70 et 80. Donc là, on commence par bon bah c'était Canary Noir et Batman, Zatanna et Batman. Je me rappelle même plus d'elle. Hawkman et Batman. Alors après c'est Hercule. Donc Hercule c'était à chaque fois Wonder Woman. C'était tout le temps Wonder Woman. Un design extraordinaire, très proche de Linda Carter. C'est là qu'on voit que vraiment la série télé avec Linda Carter n'avait rien déformé. Le costume, l'avion invisible, tout était exactement pareil. Voyez, tu as gagné ma fille, ce costume désormais t'appartient. Je suis désolé mère, mais je n'en veux pas. Mais ça me passionnait des choses pareilles. Là c'est Wonder Woman sur l'île paradisiaque. Là aussi, qu'est-ce que ça m'a marqué dans mon enfance. J'en ai assez de ce monde, je démissionne. Elle balance la tiare et le lasso, qui étaient des éléments du costume qui m'obsédaient. J'étais fan. Là, sur l'île paradisiaque, là, à Washington. Alors là, c'était un comics anglais. C'est lors d'un voyage en Angleterre que j'avais trouvé ça. Alors là, c'est la Ligue de Justice. Donc là aussi, c'était le même éditeur. Hein, ça me passionnait. DC, Artima, Color. Voyez, une ligue divisée, là. Là, les prisonniers du temps. Alors c'était très intéressant, ils y étaient tous. Là, Superman KO par terre. Ils sont tous KO. Je vois Shazam aussi par terre. Tornade en furie. La Justicier en crise. La Flash, oui, il dérouille là. Donc pourquoi ça s'assombrit? Ouais, là ça redevient, je sais pas. Je sais pas pourquoi le Flash fait ça. Ensuite, encore la Ligue de Justice, c'est une espèce d'étoile des mers. Là, c'est les imposteurs, des faux. La Ligue de Justice, c'est nous. Alors après, on passe au Batman. Donc pareil, les Batman. 4 francs 50. Alors, Batman 1978. J'avais 8 ans, hein. Donc là, c'était. Alors, il y en avait beaucoup d'éditions. Je les prenais tous. Là, c'est les géants. Donc, c'est un peu plus grand. Hein. Ah, cette couverture m'avait beaucoup marqué. Batman Poche, mais pourtant c'est géant, spécial pack. Batman Poche, hein, celui-là, je m'en rappelle beaucoup. Là, ils sont sur. C'est quoi, la Lune? Avec Superman. Après, Batman Poche, plus poster de Batgirl et Robin. Là, la Batcave avec un poster Batman. Alors là, celle-là m'avait beaucoup marqué. Qu'est-ce que je raconte? Batgirl. Vous savez, je fous de le mannequin mégot Batgirl que j'ai mis tant d'années à récupérer en prison. Ensuite, Batman, rendez-vous à Paris. L'affaire Lazarus, ah oui, Saouski, plus Batgirl et aussi Robin. Ouais, ça m'avait beaucoup... La rivale, Batman contre Catwoman. Ça, c'est un spécial, hein. Spécial collectionneur, ouais. Et le design est incroyable. Et puis alors, bon, c'était très très noir. Et les bastons, mais c'était inimaginable. C'était extraordinaire. Rien à voir avec les BD de maintenant. Alors maintenant, c'est Batman Poche. Donc là, c'est le petit format. Donc c'est autre chose. Hein. Donc on commence, alors numéro 28, 29, 32. Vous voyez, il m'en manque. Hein. 34. Ah oui, ça m'avait énormément marqué, vous voyez. Ils ont les costumes tout déchirés. 35, 37, Batman et Robin. 40. Il est au tribunal avec des monotes. Et il a un procès, mais c'est incroyable. Hein. 42, vous voyez, ben, c'est pareil.
On passe de 40 à 42, il m'en manque un, pourtant je croyais que je les prenais. Là c'est un album, donc là il y en a plusieurs dedans, hein. Donc il y a peut-être certains qui me manquaient, hein. 44, 43, 45, donc 46, c'est bon, là il en manque pas. 47, 48, ah oui, là l'âme fatale. 49 à la neige, 50 avec Batgirl, Superman et Bruce Wayne. 51, spécial vacances 100 pages. 52, là je sais pas contre qui il se bat. Là c'est Superman et Batman. Collection Superman et Batman, spécial collectionneur. Tiens. Alors après, un autre éditeur, mais toujours le design aussi extraordinaire. Batman. Alors là, c'était un spécial super-héros Flash, Comète en feu. Flash était très peu connu à l'époque. Là, c'est pareil, c'est un recueil, piège pour Flash. Il y en a 3 dedans. Hein. Il y en a 3. Après, alors c'est la Ligue de Justice. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Star Flash. Voilà, Carnaval et sorcellerie. Alors, vous voyez, Superman, il se bat contre un Superman zombie. L'emprise des miroirs. Les super amis, donc c'est pareil, hein, vous voyez, des couvertures extraordinaires. La défaite sur Overlord, c'est pareil, je m'en souviens beaucoup. Après, c'est pareil, les super amis, c'est toujours la Ligue de Justice. Et le design, fantastique. Vous voyez? Mais regardez un peu cette imagination, cette création de... Ça c'est Wonder Woman, super action avec Wonder Woman, mais c'est toujours le même design hein, en fait. C'est toujours, je pense, le même dessinateur, agression mentale, formidable. Ah ça c'est les aventures de Wonder Woman, donc c'est des recueils. Hein. Vous voyez, le monde à l'envers, là elle se bat contre une femme, là il y a Steve Trevor qui est aspiré par une soucoupe. La menace venue d'ailleurs, ça aussi, oh là là, qu'est-ce que je l'ai lu, relu, relu. Là, on vole pendant son sommeil le costume de Wonder Woman. Pourtant, elle n'est pas censée l'enlever. Hein. Après, c'est encore... bon, bah, il y a aussi la guerre. Hein. Vous voyez, là, elle est dans l'eau. Wonder Woman évanouie dans l'eau. Menace pour Wonder Woman. L'ennemi aux 1000 visages. Là, elle se bat. 2 Wonder Woman l'une contre l'autre. Elles se battent à la fête foraine. Lecteur, aide-moi à décider qui est la vraie Wonder Woman. La vie du monde en dépend. Putain. Là, recueil, encore, recueil. Je ne peux pas tout vous montrer parce que la vidéo va s'interrompre. Hein. Vous savez, au bout de 10 minutes ou 12 minutes, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois. Alors après, défi à Wonder Woman. Après, super héroïne Wonder Woman. Alors ça, c'est pareil. Alors ça, c'était quand 1979. Non, j'avais 9 ans. Après, bon, là, je les ai tous. Là, 1, 2, 3, 4. Ah oui, cette couverture... Qu'est-ce que je l'ai vu? Alors là, c'est un plus grand format, toujours la même époque. Superman présente Superwoman, une femme super. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. La vie de Superman. Alors ça, c'était très intéressant. Vous voyez, il y a Lois Lane, il y a Supergirl. Shazam. Alors ça, c'est très rare. Je vais aller voir le film en salle cette année. J'étais fou de Shazam. Il y a eu très peu de BD en France, mais j'étais fasciné par ce héros.